Allô? Bonjour, Bonjour, vous allez bien? bonjour, Bonjour. ça va? Oui, vous? Oui, merci. Je t'ai envoyé trois exercices de bac sur le Oui. groupe WhatsApp. Est-ce que tu peux choisir deux exercices que tu veux lui faire aujourd'hui? J'étais en train de décrire. Est-ce qu'on peut faire celui sur l'exercice du thé? C'est sur la thermo, je crois, avec bilan d'énergie, loi de Newton. Ok, ok, on commence donc par l'exercice de thermo. Ok. Très, très bien. Ça peut changer mécanique. Il est où, l'exercice de thermo? Elle est là. Ok. Donc, on commence. Ok. Je te laisse un petit peu le temps pour lire l'exercice. Initiale et la température ambiante et la surface, capacité thermique, on n'a pas. Et loi de Newton.
Donc maintenant, il faut montrer quoi? C'est clair ou non? Ou bien je te Euh, laisse un petit peu? comment? Je te laisse un petit peu de lire l'exercice ou bien c'est bon, on commence? C'est bon, j'ai terminé de lire là. Ok, donc il faut montrer cette expression. On va commencer par quoi? Alors, Je fais juste celui-là. Elle est là. On commence ensemble? oui. Ok. Donc, c'est quoi le premier principe de la thermodynamique? Euh, c'est avec les transferts de chaleur. La variation de l'énergie Ok. est égale la variation Ah, ah, delta T. delta U Ah, ok, c'est delta U. plus delta UM. C'est Ok. quoi UM? EM, C'est ça c'est c'est l'énergie. Quelle énergie? Mais, mécanique. ok. OK? Donc, EM, c'est une énergie mécanique. Et l'énergie mécanique, toujours, est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Mais maintenant, on a la variation. La variation de l'énergie mécanique. Et delta U, c'est quoi delta U? C'est l'énergie interne du système. Ok. OK? Donc, delta U est égal à quoi? Est égal à la variation de la chaleur plus variation du travail mécanique. Ok. OK? Ça, c'est la chaleur, le travail mécanique. OK? Ok. Donc, ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermo. OK? Maintenant, delta U, delta W est égal à 0. Oui. Pourquoi? Euh, Parce qu'il n'y a pas de travail mécanique à ce moment-là? Oui. Et on a le système, il est en repos. C'est pour ça qu'on n'a pas de travail mécanique. Oui. OK? Donc, delta U est égal à 0. Donc, il reste quoi? Il reste Delta Q seulement? delta U est égal à delta Q. OK? Et delta Q est égal à quoi? A Q? Non. Même Euh, chose pour delta T. delta T plus... euh, je sais pas. OK. On a Q est égal à la capacité thermique fois delta T. Delta T, ça c'était initial, moins, non, T initial moins T final. OK? Ok. Ça, c'est la quantité de la chaleur. Et l'on, et l'on donne dans l'exercice Q, ça c'est un flux thermique, est égal à H fois S. C'est quoi H? C'est quoi S? S, c'est la surface. Oui, et H? H, c'est la... euh,
Je Ok, sais pas. ok. Regarde maintenant. On a delta U est égal à delta Q, qui est égal à C fois delta T. Ok? Ok. Qui est égal à flux thermique fois delta T. Oui. Ok? Donc, maintenant, comment on va trouver cette équation? Euh, À partir des deux équations qu'on a trouvées, l'équation 1 et l'équation 2. Ben, c'est... Ok? Oula. Comme Donc, delta U égale delta Q, oui, que est delta égal Q à c'est égal à C fois delta T, oui, bah C fois delta et T le c'est flux C. fois delta T. Oui, Donc, cette équation 1 est égale à l'équation 2. OK? oui, C'est clair. Et maintenant, le flux est égal à quoi? Est égal à H par la surface, fois oui, T0 et fois T en fonction du temps, oui, fois delta T, la capacité fois delta T. oui. OK? Et maintenant, comment on va transformer cette écriture à celle-là? Euh, ben delta T Oui. c'est Donc, il faut T maintenant fois juste T trouver la plus delta relation. T. Tu m'as dit delta T est égal à quoi? À T fois petit t plus delta T. Ok, juste fais comparaison entre cette équation et celle-là. Delta Ben, T est égal à quoi? delta T c'est égal à Est égal à la température. Ok? Dans oui, le T, un temps plus delta T. un petit temps, moins la température à l'instant T. OK? Ok, Donc, si par exemple, on remplace delta T avec sa relation, on va trouver C fois T de T plus delta T moins T à l'instant T est égal à H fois S, T0 comme toujours moins T à l'instant T et fois delta T. OK? oui, C'est clair? oui. Le jour du bac, il faut écrire la démonstration avec les détails. C'est pas juste la relation finale. Donc, tu vas commencer avec le premier loi de la thermodynamique. Et tu vas expliquer c'est quoi delta U et c'est quoi delta EM. OK? Ok. Et on Euh, delta EM ici est égal à 0. Donc, on a dit, elle est en repos. C'est pour le système et au repos, c'est pour ça l'énergie. Il n'y a pas d'énergie mécanique. Elle reste juste l'énergie interne. OK? Et on n'a pas de travail. Le travail est égal à 0. Elle reste juste le changement de la chaleur. oui, OK? On garde juste la chaleur, la variation de la chaleur, et après on fait le calcul ou bien l'application de la variation de la chaleur. OK? oui, Et ils ont déjà donné le flux thermique. C'est clair? oui, 100%? oui. Exercice ou bien question 2. C'est quoi la question 2? Euh, la question 2 c'est établir par passage à la limite delta t tend vers 0 l'équation différentielle vérifiée par la température T du système montrer qu'elle peut se mettre sous la forme dt sur dt égale h facteur de t0 moins t de t, exprimé a en fonction de h, s et c.
Ok. Donc, il faut montrer cette formule et il faut montrer que A, c'est une expression de quoi? De C, de H et de S et de C. Les trois. C'est ça? Oui. Ok. Donc, première chose, il faut montrer que delta T, ou bien la dérivation de la température par rapport à le temps, est égale à A fois T0 moins T. Oui. Et on a déjà cette relation. Donc, on va commencer par cette relation. Alors, euh, Et l'on dit que A, c'est quoi? C'est une fonction de C et H et S. C'est ça. oui. Donc, C, H, I, S, ça c'est A. Donc, OK? tout ça, ça fait A? Oui, c'est à partir. Si par exemple, on commence par cette relation, D de T. T0T, elle est là. Oui. Donc, A est égal à quoi? A est égal à H fois S. Si par exemple, on retire C de ici, on met C ici, on a trouvé A. Oui. Ça, c'est A par exemple. Et Ok. donc, on va faire quoi? On va faire T, donc le temps T plus delta T, moins T, et tout ça fois delta T. Non, il n'y a pas delta T ici. J'écris quoi? Il n'y a pas delta T ici. Est égal H fois S sur C, T0 moins la température dans l'instant T, et le delta T, on va le mettre ici. Et ça, par exemple, est égal à A. OK? Donc, A est égal à H fois S sur C. C'est clair? Oui. Donc, ici, on a trouvé A. Je fais pas. OK. Donc, T0, T, elle est là. Le A, elle est là. Donc, cette écriture, c'est quoi? Euh, Si on passe de delta T jusqu'à 0. c'est... Donc, cette écriture, c'est la dérivation de T sur T. Ok. Donc, tout ça, c'est dérivation de la température sur dt. Donc, on a trouvé l'expression facile. Tac. OK? Ok. Donc, pour delta T jusqu'à 0, ou bien si on fait par exemple la limite, on va trouver que cette écriture, c'est simple, c'est juste delta T sur T. Dérivation de la température par rapport à T. OK? Ok. C'est clair? Oui. OK? Oui. Ah, si. Donc, on a trouvé la relation.
Oui. Et on a trouvé que A est égal à H fois S sur C. Oui. OK? Mais est-ce que tu as compris pourquoi cette écriture, on peut l'écrire avec dérivation ou non? Non, je sais pas. OK. Cette écriture, si par exemple en maths, c'est comme f', non? F' de x. Oui. Oui. OK. Donc, la formule de la dérivation en maths pour par exemple f pour nous maintenant c'est t et Oui. le x pour nous c'est le temps. OK? Oui. Dérivation de f, c'est f de x plus delta x moins f de x, c'est l'expression de dérivation. Ça, c'est juste l'expression de dérivation. Oui. Ça, c'est juste l'expression de dérivation, c'est tout. C'est rien. Si par exemple, on trouve ici t de le temps moins variation du temps moins dérivation de t, on dit ça, c'est dérivation. Oui. 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 Donc, on a trouvé A et on a trouvé l'expression de d de t sur delta t. Est-ce que ça, c'est la question ou bien il y a autre chose? Attendez, il faut que je retourne sur WhatsApp. OK. Euh, Bah, c'est tout. OK. Question 3. Et toujours, on a Alors, l'équation différentielle de la température. euh, là, on fait la 3 du coup. Est-ce que ça, c'est une équation différentielle ou non? OK. En maths, Euh, par exemple, y' plus AY est égal à 0. Ça, c'est une équation différentielle. Oui. OK. Pour nous, d de t sur delta faire du t, ça t'. OK? Et t, il est où? Elle est là, le t. Ok. Donc, l'équation qu'on a trouvée, c'est une équation différentielle. OK? Oui. Ok. Par rapport à t. Oui. Donc, celle-là, c'est une équation différentielle. Et la question, c'est quoi? L'équation, à partir de l'équation différentielle établie à la question précédente, expliquez qualitativement comment évaluer la valeur absolue de la pente de la courbe représentant la température du système en fonction du temps lorsque l'eau de la bouilloire se refroidit. Comment on va faire? Euh, on va faire la dérivée? Ah non. Bon, on peut pas résoudre cette équation. Juste, on va juste montrer, c'est tout. Euh, ah, OK, oui. et l'on dit la pente. OK? Oui. Donc, la pente ici est égale à quoi? Euh, euh, allez, à la surface, non? OK. Si on parle de la pente, on parle de la pente de la tangente. OK? Oui. OK. La pente de la tangente. La pente de la tangente, toujours, elle dépend de la fonction de dérivation. Donc, est égale à d de t sur
d de petit t. Ça, c'est la pente. Oui, Au cours du temps, oui. et ça se passe quoi? La température du système, elle va faire quoi? Elle va diminuer ou bien elle va... Elle diminue? Oui, au cours du temps, la température, elle va diminuer jusqu'à la température ambiante, qui est égale à 20 degrés. C'est ça? Oui. OK. Donc, on a ici quoi? On a T0 moins T. Donc, T0 moins T, est-ce qu'il est positif ou négatif? Euh, il est positif? Ah, toujours. T, elle fait quoi? Au cours du temps, elle diminue. Oui, Donc, donc, si on dit diminue, donc elle est toujours T supérieure à T0. oui, Donc, si T, elle est supérieure à T0, donc cette écriture, elle est inférieure à 0. oui, Parce que toujours T0, c'est inférieur à T du système. Au cours du temps, la température du système est diminue. C'est pas de base, elle est petite, OK? oui. OK. Et après, on va faire quoi? Euh, Donc maintenant, si cette écriture, elle est négative, donc tout oui. ça étant vers zéro ou bien vers l'infini, plus infini? Euh, vers, vers... Bah, ça peut pas tendre vers zéro puisque ça tend vers 20. Mais de base, ça s'est diminué par rapport à le t, par rapport à le temps. Donc vers l'infini? Non, c'est envers zéro. C'est pas envers l'infini. Parce que c'est une expression négative. Ok, Ça, c'est une expression négative. Donc, avec le temps, il tend vers, zéro. il tend vers zéro. Et donc, delta t sur t, il tend vers Dans... zéro. Oui, tend vers zéro. Mais la valeur absolue dans l'équation, il demande quoi? Dans l'équation, il demande la valeur absolue de la pente représentant la température du système en fonction du temps lorsque l'eau... C'est très bien. Donc, la valeur absolue de celle-là, c'est positif ou négatif? Bah, c'est toujours positif, non, une valeur absolue? C'est toujours positif, mais elle tend vers zéro. Oui, OK? Ça, c'est la réponse. La pente de tangente, c'est d de t sur d de t. OK? Et oui. après, on étudie la signe de A fois T0 moins T. On a toujours T supérieur à T0, donc celle-là, c'est négatif. Et si on fait la limite, on va trouver le temps vers 0. Parce que chaque moment est diminué. Chaque moment est diminué. OK? Donc, il tend vers 0. Ok, Donc, de base, ça, c'est une expression négative, mais la valeur absolue, c'est toujours positif. OK? ok. Question 4. Déterminer graphiquement la durée typique taux 1 sur A en faisant apparaître la démarche sur le document réponse de l'annexe à rendre avec la copie. Euh, Comment on va faire? On on va va regarder sur le graphique. Ouais, ouais, je t'écoute. Quoi? Donc, du coup, la durée, c'est de
0 à 300. 0 à 300. Oui. Oui, Minutes. ok. Et Et on a quoi? On a T0 est égal à 20 degrés. oui. Ok, c'est très bien. Donc, on va jouer sur T0 parce que ça, c'est l'état initial de l'étude. Donc, ici, T0 est égal à 20 degrés. Oui. Détermine graphiquement la durée du pic de taux. Taux est égal à 1 sur A. Mais on peut faire la tangente de celle-là. La tangente. Ouais. Comme ça. OK? Et après, on va trouver la pointe. Et ça, c'est à 20 degrés? C'est pas 20 degrés par rapport à le temps. On parle par rapport à le temps. Parce que taux, Ok. c'est quoi taux? C'est le temps. Donc, on a 100, quelque chose. Ou bien 100 entre... On a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ici, c'est 120. Ok. 120 minutes. Et c'est taux qui est égal à 120? Oui, parce que ça, c'est une tangente. On parle de la tangente. On fait la tangente et après, on trouve la valeur de taux. OK? Oui. Et la tangente ici, c'est clair. Regarde les points. OK? Oui. Donc, on trace juste la droite qui passe par tous les points et c'est tout. Parce que c'est simple, c'est clair ici la tangente. C'est pas difficile à trouver. OK? Donc, Ok. ça, c'est en minutes. Oui. En secondes, c'est combien? On fait 3500 fois 120? Non, en Ah non, c'est secondes, pas ça, c'est minutes. 3500. Soit 20, soit 60, c'est ça. Oui. On va trouver combien? Donc, ça, c'est 0, ça, c'est comme ça. Je pense, non? Ça fait 7200? C'est ça? OK. Mais cette écriture, c'est pas écriture scientifique. Donc, on va écrire 7,2, 10 à la puissance, combien? De 2 secondes. OK? Oui. Mais est-ce que c'est pas 7200? Oui, 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 7200. Ok. Ouais, ouais. C'est bien? Oui, c'est bon. OK. On a fini l'exercice 4, l'équation 4? Oui. Donc, Oui. question 5. Euh, La durée et indiquer en justifiant les réponses si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. La durée taux sera d'autant plus grande que la quantité d'eau dans la bouilloire est faible. La durée taux diminue si on place la bouilloire sur le bord d'une fenêtre en hiver 5 degrés. Si le système se trouve dans une pièce fortement ventilée, alors la durée typique taux sera plus faible. La première, la durée de taux sera d'autant plus grande que la quantité d'eau de la bouilloire est faible. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Taux est égal à quoi? À 7,2 fois 3 secondes. À partir de question 4. C'est pas 1 sur A. Ah si, ok. La formule, ok. OK. 1,1 Et sur A est 400. égal à combien? A, vous m'avez dit? Oui, on a déjà trouvé A. Oui. C égale à H fois S sur C. Oui. Et donc maintenant, taux est égal à combien? 7. C'est l'inverse de ça. Donc c'est Ah ok, C. pardon.
C sur H fois C. Fois S, pardon. Parfait. OK. Est-ce que C, c'est variable? Oui. Est-ce que H, c'est variable? On nous le donne, non? Je crois pas que Non. ce soit une Est-ce que variable. S, c'est variable? Non. OK. Donc, H et S sont des constantes. Oui. OK, parfait. Donc, taux est varié par rapport à la capacité thermique de l'eau. Oui. Maintenant, est-ce que la durée sera de temps plus grand que la quantité d'eau dans la bouilloire est faible? C'est la proposition. C'est vrai ou bien c'est fausse? Bah moi, j'aurais dit que c'est faux C'est faux. Pourquoi c'est faux? parce que c'est des constantes. Non, c'est pas des constantes. H et S, On c'est peut des changer, on constantes. peut changer. Parce qu'on a dit H et S sont des constantes, mais C, c'est pas constant. Ok. Oui, mais C, ça dépend pas de. C, il change par rapport à toi. Par rapport à quoi? Par rapport, C'est par rapport à delta U, enfin delta Q, pardon, par rapport à la quantité de de chaleur. l'eau. Quantité de l'eau. Ok. OK? C, C'est c'est la la quantité quantité. d'eau. Oui, c'est la quantité d'eau. C'est pas la quantité d'eau, c'est la capacité thermique. Mais si par exemple, on a une grande quantité d'eau, donc il y a une grande capacité thermique. Mais si Oui. la quantité d'eau est diminuée, donc la Oui. capacité thermique de l'échantillon d'eau est diminuée. Oui. OK? Oui. Et donc, C est diminué. Donc, taux est diminué. On a dit que taux est égal à C. Oui. Donc, c'est pas ces taux, par exemple, les grands, la quantité de l'eau est faible. Non, c'est la quantité de l'eau, c'est pas faible. C'est pas faible. Oui. C'est clair? Oui. Oui. On a taux est égal à C. Et C, ça dépend de la quantité de l'eau. S'il y a une grande quantité, donc il y a une grande capacité. Et s'il y Oui. a une grande capacité, donc on a une grande durée. OK? Oui. Pour chauffer, par exemple, 2 litres de l'eau, elle prend beaucoup de temps si, par exemple, on chauffe juste 50 centilitres. OK? Oui. Oui. C'est clair? Donc, B. B. La durée d'eau diminue si on place la boire sous le rebord d'une fenêtre en hiver. C'est vrai? OK. Parce que la... La durée diminue si on place la bouilloire sur le rebord d'une fenêtre d'hiver, la température extérieure. Donc, est-ce qu'il y a l'effet de la température extérieure sur le système à intérieur de nous ou non? Ben, moi, j'aurais dit oui. Donc, ça, Parce regarde, que... la température diminue. Oui. Si la température extérieure, c'est 5 degrés Celsius. Oui. Si tu chauffes l'eau à côté de la fenêtre où il y a la température, c'est 5 degrés Celsius. Est-ce que la durée du chauffement, elle va diminuer ou bien elle va augmenter? Elle va augmenter? Oui. Oui, donc, la Ah, donc, proposition c'est faux. est fausse. OK? Ok. J'avais pas Parce, compris comme ça, en fait, la question. ok, parce qu'on a les changements de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. Oui. OK? C'est Si le système se trouve dans une pièce fortement ventilée, alors la durée typique d'eau sera plus faible.
Je sais pas. Non. Ce sera la même, non? Sera plus faible. Pourquoi? Maintenant, on a changé quoi? On a changé le H, coefficient d'échange convertif. On a ici coefficient d'échange convertif. OK? Ça, c'est la coefficient qui travaille le rôle de l'échangement de chaleur entre les deux systèmes ou bien les deux milieux. OK? Si on modifie le coefficient d'échange, donc taux, elle va modifier. Ici, H, elle est élevée. Donc, on a augmenté la valeur de H. Si on augmente la valeur de H, le taux, c'est faible. C'est pas Ok. fort. C'est l'inverse de H. Si on augmente le taux, H est faible. Et si on Mm. augmente le H, ça c'est faible. OK? Ok. Donc ça, c'est vrai. OK? Ok. On passe. Oui. Dernière question. 6. Alors. Tac, avec. Pour consommer un thé oolong, il est recommandé de débuter l'infusion avec une eau à 90 degrés, ne disposant pas d'une bouilloire à température réglable. On fait bouillir 1 litre d'eau dans la bouilloire. Évaluer la durée du refroidissement du système bouilloire plus eau de 100 degrés à 90 degrés pour que la préparation soit réussie. Réussie. Euh, Ça, on peut regarder par rapport au graphique. Oui, Pour passer de 100 à 90, oui. on a alors 1, 2, 3, 4, 5, 2. On va faire ça graphiquement. Il faut 10 minutes environ. Bon, Comment? pourquoi 10 minutes? Parce que si on regarde à 90 degrés, de Oui, 90, de 100 à 90, il y a 10 minutes oui. qui s'écoulent. Parfait. C'est 10 minutes. OK? Ok. C'est des minutes, presque 10 minutes. OK? Oui, Ça, c'est un exercice de la thermodynamique. Je pense qu'on a besoin de faire un autre exercice de la thermodynamique. Je pense que c'est mieux pour toi. oui. Si tu veux ça, je vais préparer un autre exercice pour la prochaine séance. Est-ce que la prochaine séance, c'est bien pour toi ou non? Oui, Que c'est c'est mercredi prochain. quand? Oui, c'est le 11. Oui, c'est ça. OK. Le jour de la physique, c'est quand? Pour le bac, c'est Oui. moi, je passe le mardi d'après, si je me trompe pas. Donc, le mardi 17. Oui, c'est ça. C'est soit le Oh, mardi, soit le mercredi, j'ai un doute. OK. Soit 17, soit 18. Oui, c'est ça. Donc, on a juste une séance, c'est ça. On a Oui, c'est juste ça. la séance prochaine. Oui. OK. Donc, la séance prochaine, tu veux faire quoi? J'aimerais bien voir pour la thermodynamique. OK. Et si c'est possible de revoir les cours brièvement sur la cinétique et les O- équations horaires. OK.
Je sais pas si c'est possible de faire les trois. Euh, la cinétique, ok. Elle reste maintenant 2 minutes, ok. Oui, On va faire un petit peu de la cinétique, les ok, équations d'horaire, ok. ok. Rapidement, ok. L'équation d'horaire, pour trouver les équations d'horaire, on fait quoi? Il faut trouver l'accélération, après la vitesse, après la position. C'est ça. Oui, oui, Donc, vecteur de la vitesse, vecteur de l'accélération et vecteur de la position. oui. OK. On trouve vecteur de l'accélération à partir de quoi? Euh, du vecteur de base, non? Non, Ah, avec le calcul? non. Hum, bah, je sais La loi pas. de, la loi de Newton. À Ah, partir ok. de Oui, deuxième avec le loi calcul. de Newton. Ok. OK? Deuxième loi de Newton. Il dit quoi, deuxième loi de Newton? Il dit la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Oui, OK? Si par exemple, on a une chute libre, oui. donc ça c'est Z et ça c'est X par exemple, et l'objet c'est ici. Par exemple, ça c'est H. Sans vitesse initiale est égale à 0. Donc les forces appliquées, c'est quoi? Le poids? C'est juste le poids. Donc les forces qu'on a, c'est juste le poids. Donc le poids ici est égal à m fois l'accélération. Oui. Et le poids est égal à quoi? À m fois g? Est égal à moi à m fois g. On retire le m, elle reste l'accélération est égale à g. OK? Ok. On a deux repères maintenant, repère x et repère z. Donc, on a l'accélération par rapport à x et on a l'accélération par rapport à z, ou bien par rapport à y. OK? Ok. Et toujours la gravité, c'est toujours le sens opposé. Ok. Donc ici, g, est-ce qu'on a g par rapport à x? Euh, non. Ça, c'est jx, ok. Et jx, c'est toujours est égal à 0. Oui. Ok. Ça, c'est jy. Mais jy, est-ce que c'est positif ou bien négatif? C'est positif? Ah non, c'est négatif. Pourquoi? Parce que ça va vers le bas. Et l'accélération? Comment? Et l'accélération? L'accélération, elle va vers le haut. Oui. Et donc, Ah, donc elle est positive. C'est l'inverse de l'accélération? oui, le mouvement, c'est quoi? C'est vers le bas. Oui, Et le g, c'est vers le bas. oui, Donc, ils ont le même signe. OK? ok. OK. Et c'est Donc, quoi qui est du coup, c'est quoi qui est à l'inverse du coup? si par exemple, on lance quelque chose, Ok, donc ça, c'est le sens du mouvement. Ça, c'est le sens du mouvement. C'est vers le haut. Et le P, c'est vers le bas. ok, ok. OK? Oui, Si par exemple, on a lancement de quelque chose, on va faire moins G du Y. ok, OK? Donc, le vecteur de l'accélération, on peut l'écrire comme ça, G ou bien G, juste G fois un petit g. ok, OK? Donc maintenant, on a l'accélération est égale le g, j. Et il faut trouver v.
On sait que A toujours est égal dérivation de quoi? De V sur delta T. Oui, Donc V, on a Vx toujours et on a Vy. oui. Donc Vx, à partir de cette équation, est égal à quoi? Vx c'est égal à... euh, Ok, on a AX. AX est égal à quoi? 0. oui, 0. Et AY est égal à G. Oui, Donc Vx est égal à 0. fonction principale de 0. Donc c'est une constante. Oui, Parce que dérivation de 0 sur d de t, ou bien dérivation d'une constante est égale à 0. On ne peut ok. pas dire que la vitesse est égale à 0, parce que Oui, cette dérivation de quelque chose est égale à 0. Donc ça, c'est juste dérivation de la constante. ok. OK? V du y est égal Euh, à quoi? c'est On a, oui, je la t'écoute. dérivée de g? C'est pas dérivé de g. Ça, c'est dérivé de quelque chose qui a donné g. Donc ça, c'est g fois t, parce qu'on fait dérivation par rapport à t. Ok. Par exemple, si on fait dérivation de dg' est égal Oui, à quoi? Est égal à g. Si par exemple 2x, dérivation de 2x est égal à combien? à 2. À 2. Donc Ok, dérivation de g de t par rapport à t, c'est c'est g. g. OK? Ok, Mais plus constante. ok, Toujours plus constante. A t est égal à 0. OK? Donc ok. C1 et C2 sont des constantes à l'état initial. OK? Oui, ok. À l'état initial, est-ce qu'on a une vitesse initiale ou non? Euh, On a proposé qu'il v n'y a zéro. pas. Oui, la vitesse initiale, on a dit, est égale à 0. OK? Donc, Oui, AT est égal à 0. On a quoi? On a V0 est égal à 0. OK? oui, Donc, C1 est égal à C2 est égal à 0. Donc, il reste juste le vecteur vitesse est égal à quoi? Est égal à deux choses. Vx est égal à 0 et Vy est égal à g de t. ok. OK? Si par exemple, on a la vitesse initiale, on va ajouter ici vitesse initiale et ici vitesse initiale. Ok, OK? oui. Mais Donc, donc, du coup, si la vitesse initiale, imaginons, ça avait été 5, on aurait Vx égale 5 et gt oui, plus 5. ça dépend le système, comment il est. Est-ce qu'on a Oui, une chute libre? Est-ce qu'on a lancement de quelque chose? ok, ok. Si par exemple, on lance quelque chose comme ça, la vitesse fois cos et la vitesse fois sin. Ok, OK? oui. Et ça, c'est v zéro. Maintenant, c'est V0 est égal à 0. Oui, OK? Donc, ça, c'est G de T fois toujours J. ok, OK? Parfait. Donc, maintenant, il faut calculer OX. ok. OX à partir de V. V est égal à G de T. Donc, c'est quoi? Toujours O de X ou bien X. On a X et on a Y. X est égal à quoi? Est égal à constante parce que V, on a 0 et on a G de T. Ok. Et Y est égal à quoi? Est égal à celle-là. Celle-là, c'est quoi? Quelque G de chose t. dérivé de quelque chose est égal à G fois T. Donc ça, c'est T carré. Dérivation de T carré qui donne T. G de t. Ok, On va ajouter 1 sur 2. 1 sur 2, G, T carré. OK? ok. Et pourquoi il y a le 1 sur 2? 1 sur 2, si par exemple, regarde, si on fait dérivation de celle-là, on va faire 2, G de T, et on a juste 1 sur 2 pour retirer. OK? Ok, ok. C'est clair?
Oui, c'est plus pour... constante. OK? Ok, oui, Maintenant, on va regarder la position initiale. La position initiale, si par exemple, le X, le Y initial, c'est H, oui, et le X initial, c'est quoi? C'est celle-là, par exemple, X initial, XA. ok, On peut écrire maintenant OX est égal, X est égal à X1, Y est égal à 1 sur 2, GP carré plus H. OK? ok, C'est clair? oui, Si tu veux, on ajoute une autre science pour faire la révision sur la cinétique. On ok, peut faire ça, mais il faut parler sur le groupe, comme ça on peut regarder les heures possibles dans la plateforme. OK? ok, C'est clair pour aujourd'hui. Donc, je vais préparer un autre exercice sur la thermodynamique et si je peux préparer un autre exercice sur la cinétique. OK? ok, merci. Merci, au revoir et bon courage. Merci, Bye au bye. revoir. Bye bye. Bye.